Bonjour Elisabeth. Bonjour Patrick, bonjour Laurie, bonjour à tous. Coucou la revoilou, Greta Thunberg, elle est de retour. Elle est favorable au maintien des centrales nucléaires. Alors, il faut préciser que, évidemment, c'est une interview à une chaîne allemande, parce qu'on relance les centrales au charbon. Je vous en prie, faites donc ma chronique, Patrick. Allez-y donc. Non, mais au moins, je donne en fait le contexte, le cadre. Oui, c'est ce qui s'appelle vous inquiétez pas, il va petit lancement, venir. un petit chapeau, Il arrive. Ma chère Elisabeth Lévy. Alors, oui. Donc, elle avait disparu de nos écrans radars, mais vous vous souvenez sans doute, chers auditeurs, de l'activiste suédoise égérie de la jeunesse verte et mondialisée. Il y a 4 ans, elle encourageait les collégiens à faire la grève des cours, pour le climat et engueulait vertement le Gotha de la politique mondiale pour inaction climatique et autres crimes contre la planète. De l'ONU au Parlement européen, les grands de ce monde, on a vu ces images, se prosternaient repentants et penauds, tandis que les médias rivalisaient dans la Greta Mania. Eh bien, la jeune tête à claque a grandi en âge, elle a 19 ans, et sans doute en sagesse. Et je ne parle pas seulement de la disparition de ces célèbres couettes, mais du fait qu'elle semble avoir découvert, en effet, que le nucléaire, énergie sûre, bon marché, souveraine et décarbonée, mérite mieux que les vociférations apocalyptiques des écolos et la négligence opportuniste de nos gouvernants qui ont abandonné notre filière nucléaire pour s'attirer les bonnes grâces de Hulot et consorts. Bon, c'est entre parenthèses quand même. Mais donc, Thunberg a été touchée par une sorte de grâce atomique, alors ? Bah oui, en tout cas, elle a pris un coup de réel ou de bon sens sur la tête. Donc, sur une chaîne allemande, on lui a en effet demandé si le nucléaire était préférable à la réouverture ou à la prolongation des centrales à charbon qui a été décidée outre-Rhin. Et voilà sa réponse. Si on a des centrales nucléaires en activité, c'est une erreur de les fermer pour se concentrer sur le charbon et pense sur le bec d'Angela Merkel, parce que l'Allemagne l'a fait avant la guerre en Ukraine, je vous rappelle. Un des effets de la crise du gaz est en tout cas l'augmentation du recours au charbon, donc de plus 40% en Allemagne, mais c'est également le cas dans une moindre proportion en Italie, en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas et en France, où on a même, le président l'a rappelé hier, rouvert une centrale. Et ça met en lumière le caractère idéologique de la haine du nucléaire, qui est l'un des mantras des écolos depuis des décennies, notamment des écolos français. Et ça révèle aussi le caractère irrationnel du débat public sur le sujet, parce qu'il y a 5 ans, défendre le nucléaire vous valait d'être traité de fossile, de réac, de fossoyeur des générations futures. Et aujourd'hui, tout le monde pleure parce que 26 de nos 56 réacteurs, là je parle de la France, sont en maintenance. Et alors vous savez que certains syndicats CGT du nucléaire veulent rejoindre la grève des raffineries par solidarité, donc la maintenance risque d'être encore retardée. Alors peut-être nos écolos qui vilipendent les pro-nucléaires de droite entendront-ils Greta Thunberg. Il arrive parfois que la vérité sort de la bouche des adolescents. Merci Elisabeth Lévy.